Alors bonjour à tous, alors moi c'est Jérôme, je suis le dirigeant d'extraction JL, distributeur de Grey Product France, pompe à chaleur. Voilà, donc je voulais vous présenter un projet d'installation de All-in-One Versati, 8 kW, couplé à une bouteille de mélange et des différents éléments de conception sur la partie plomberie, obligatoire pour un bon fonctionnement. Alors, tout d'abord, je vous présente ici le schéma de la Versati All-in-One depuis l'unité intérieure. Donc on a les tuyaux frigo, haute pression, basse pression, haute pression 1 quart, basse pression 1,5, la sortie d'eau chaude sanitaire. De là, on a l'eau de ville qui est reprise depuis un réducteur de pression. On va le voir peut-être ici, réducteur de pression ici, qui est limité à 2,5 bars. C'est la pression maximum admissible par la Versati. Là-dessus, l'eau part sur le groupe de sécurité qui lui va alimenter en eau de ville puisque la All-in-One intègre un ballon d'eau chaude. Donc important pour la dilatation, il faut ce groupe de sécurité. Ça, c'est pour la partie eau chaude sanitaire. Ensuite, on part sur la partie plancher. Ce réducteur de pression, lui, va alimenter un disconnecteur. Ce disconnecteur va éviter d'avoir un retour d'eau de chauffage, potentiellement tarie, sur un retour d'eau de ville. Ce disconnecteur est obligatoire. De là, il va aller alimenter le retour de la bouteille de mélange, donc l'eau froide, pour repartir ensuite sur le remplissage, s'il y a besoin de faire un appoint ou faire le remplissage. La bouteille de mélange sert à stocker l'eau chaude de manière à éviter de solliciter trop fréquemment le groupe extérieur. Donc c'est une Versati All-in-One de 8 kg. On a une bouteille de mélange de 100 litres. Voilà, donc pour la partie hydraulique. Au niveau de la sortie de la bouteille de mélange, au retour, on a un filtre magnétique à bout, un filtre à tamis. On repart vers l'intérieur sur toute la partie thermique. On va ressortir pour avoir en visuel un thermomètre plus un mano. Je vais vous montrer après. Un purgeur automatique qui va vous permettre d'évacuer l'air au moment du remplissage. La Versati à l'intérieur est déjà équipée également d'un purgeur automatique. Et ensuite, une fois que la PAC tourne en loi d'eau, on va avoir le circuit de chauffage du plancher chauffant en l'occurrence, qui lui va être alimenté avec un circulateur complètement indépendant, piloté depuis une sonde thermostatique réglable qui est dans les pièces de la maison, de manière à ce que lorsque l'on passe un seuil, la pompe se déclenche. Le principe est le même, pour éviter d'envoyer la boue et les potentielles particules dans le réseau de chauffage, on retrouve le filtre magnétique pot à bout, plus un filtre à tamis, avec éventuellement l'option d'une pose de vase d'expansion qui n'a pas été faite ici. Voilà pour la partie en tout cas schématique. Sur la partie concrète, on va retrouver donc sur le dessus la sortie eau chaude, l'entrée d'eau froide. Si on suit le tuyau, on arrive au groupe de sécurité. Le retour se fait à l'égout du groupe de sécurité. Ici, on va retrouver l'arrivée d'eau froide de la pompe à chaleur qui provient du ballon. Et ici, la sortie PAC qui, elle, va s'orienter directement dans la bouteille. Pour plus de praticité, un capteur de thermomètre, thermomètre plus un mano a été mis en visuel de manière à faciliter le job et faciliter les éventuels diagnostics et pannes et petites pannes. Voilà. Au niveau du plancher chauffant. Donc là on retrouve la bouteille,
le départ pack, l'eau chaude en l'occurrence, le retour froid, la bouteille de mélange. Sur la bouteille de mélange, il y a ici un purgeur automatique. Une vanne a été mise en option, de manière à venir raccorder et rajouter des produits pour traiter l'eau s'il y a besoin. Une vanne de purge qu'il y a sous la bouteille. Et ensuite, on retrouve la sortie d'eau chaude du plancher chauffant, la pompe qui, elle, est asservie par une sonde thermostatique, thermostatique qui se retrouve dans la maison et qui va déclencher quand la température, quand il y a une demande de température, va déclencher la pompe. Là-dessus, on envoie l'eau chaude passe dans le pot à bout, le filtre à tamis pour éviter d'envoyer de la merde dans le plancher chauffant. Et ensuite, sur le retour, on a la possibilité de venir mettre un vax d'expansion au cas où tout ça aurait tendance à se dilater lorsque ça chauffe. Et on fait un retour bouteille. Voilà pour le fonctionnement. Donc le schéma, ici, et le mécanisme de la pompe à chaleur. Merci pour vos commentaires. Je suis pas un professionnel de la pose, on va dire ça comme ça. En revanche, je suis distributeur gré. Il était important pour moi de présenter ce produit, qui est plutôt sympa, peu onéreux, et surtout bien montrer les mécanismes, les éléments de plomberie qu'il faut impérativement avoir sur ce genre de machine. Merci.